Bonjour à tous. Bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons au milieu de nous et en chacun de nous, et sois avec nous et avec notre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous t'invoquons, viens au milieu de nous et sois en chacun de nous. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92, louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, je suis heureux de vous retrouver. Et je rends grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous donne. Il nous donne sa parole, le pain de vie. Hein, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans la parole, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes là, dans ces temps difficiles, nous sommes là, car nous avons besoin, étant esprit, nous savons que l'esprit se nourrit de tout ce qui est de Dieu, et dans ces temps-là, nous avons besoin de la parole de Dieu, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous restaure, cette parole qui nous vivifie, car nous devons être forts pour affronter tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on entend, et si nous nous remettons entre les mains de Dieu, si nous nous tournons vers Dieu, Dieu étant fidèle, il ne nous abandonnera pas. Amen. Et je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, n'aimez point le monde. Amen. Je répète, n'aimez point le monde. Nous savons que Dieu est un Dieu fidèle. Et nous savons que ceux qui ne sont beaucoup, ceux qui ne sont pas fidèles, beaucoup ne sont pas fidèles à Dieu,
Et ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, ce sont ceux qui ont préféré le monde. Hein. Ceux qui ne sont pas restés fidèles à Dieu, et on va le voir dans la parole de Dieu, ce sont ceux, pour beaucoup, ils se sont détournés de Dieu et ils ont préféré le monde. Ils ont préféré les choses du monde, ils ont préféré se plaire dans le monde, ils ont préféré tout ce que le monde avait à leur donner, et ils se sont détournés de Dieu. Par là, ils ont préféré ce qui était donné par le monde que ce que Dieu avait à donner. Or, nous savons que tout ce qui vient du monde est vanité. Hein? Tout ce qui vient du monde, c'est du vent. Hein? C'est des choses, hein? Nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien. Ce sont des choses qui ne sont pas éternelles. Et nous ne devons pas aimer le monde, car tout ce qui est dans le monde est voué à disparaître. Amen. Alors nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup, je vais employer l'expression, ont vendu leur âme. Hein? Ils ont préféré vendre leur âme. Hein? Ils ont préféré se soumettre au prince de ce monde. Et ils se sont détournés de Dieu. Par là, ils ont choisi la mort. Car préférer le monde que de se tourner vers Dieu, c'est choisir la mort. Et nous allons voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ce que nous devons comprendre, et nous avons eu l'exemple d'Israël. Israël, on ne peut pas, et on le voit dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu et en même temps servir Mammon. Or, nous savons qu'il est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est écrit dans Jean, 1 Jean, au chapitre 5, 1 Jean, au chapitre 5, et le verset 19, il est écrit. C'est pour cela que pour nous qui avons la foi, nous qui avons la foi en notre Dieu, nous qui marchons dans la vérité, nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Parce que c'est par Jésus-Christ que nous connaissons Dieu, et c'est par Jésus-Christ que nous avons accès à Dieu, c'est par lui que nous demeurons en Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et qu'il est dit ensuite, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Le monde entier, il est dit, est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi Dieu nous dit que nous ne devons pas aimer le monde. Et nous qui sommes dans la vérité, et une vérité, il n'y en a qu'une, et cette vérité, elle est venue par Jésus-Christ, elle vient de Dieu, elle naît de Dieu. L'Esprit nous enseigne et nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et beaucoup, on va le voir dans la parole de Dieu, beaucoup ont fléchi les genoux, se sont agenouillés devant le monde. Et par là, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas, et c'est quelque chose que nous devons bien comprendre, et beaucoup ne l'ont pas compris. On ne peut pas aimer le monde et en même temps aimer Dieu. Alors nous savons que Dieu n'aime pas ce qui se fait dans le monde. Nous savons que Dieu est lumière et que le monde entier est ténèbres. Et Dieu nous dit dans sa parole, quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Aucun. Nous allons dans 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 30.
savons que nous sommes sous la grâce. Et nous savons que Jésus-Christ est venu et il s'est livré. Et il s'est livré afin que par lui, il s'est livré pour nous racheter, mais ensuite, une fois qu'il nous a rachetés, nous devons vivre pour lui. Il nous a rachetés, nous ne nous appartenons plus, mais nous lui appartenons à lui et nous devons vivre pour lui, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Et par là, nous devons l'honorer. Nous l'honorons et de son sacrifice et ne foulons pas au pied son sacrifice. Son sacrifice, ce qu'il a fait pour nous, la reconnaissance que nous devons avoir pour ce qu'il a fait, c'est l'honorer. Or, beaucoup aujourd'hui se sont détournés de lui, en faveur du monde. Et Dieu, ce que Dieu dit, et on va le voir, le passage que nous allons lire, c'est quand les fils, on ne va pas lire tout le passage, mais c'est quand Élie avait préféré ses fils au lieu de Dieu, et quand ses fils avaient fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Or, Dieu les avait, entre guillemets, choisis du milieu d'Israël pour qu'ils soient à son service. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, en nous rachetant, nous, ce que nous devons faire, nous devons être à son service. Nous devons le servir, lui et lui seul, mais pas servir le monde. Amen. Car ce n'est pas le monde qui nous a rachetés, mais c'est Jésus qui nous a rachetés de la même manière dont nous vivions autrefois. Et il est écrit, c'est pourquoi. Alors nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2 et le verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Voilà ce que dit Dieu. Alors, tous ceux qui ont foulé aux pieds son fils, tous ceux qui l'honorent pas. Par là, vous savez que quand vous faites ce choix, vous préférez les choses du monde, vous préférez le monde, par là, vous foulez aux pieds le Fils de Dieu. Et vous le méprisez. Et si vous le méprisez, il est dit, il vous méprisera aussi. En cela, il est dit, c'est pour ça que nous relisons, mais car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et c'est pour cela que beaucoup qui s'attendent qui sont dans l'attente et qui ne font pas ce qu'il faut, ils ont les regards vers l'Égypte, ils aiment les choses de l'Égypte. On va voir ce que Dieu nous dit. Tout cela seront méprisés. Pourquoi? Parce que nous savons que le salut, c'est maintenant. Et si nous devons honorer Dieu, c'est maintenant. Et tous ceux qui n'honorent pas Dieu dès maintenant, tous ceux qui ne font pas ce choix de le suivre et d'avoir les regards fixés sur lui, seront méprisés. Amen. Et c'est en cela que beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils ont préféré les choses du monde, ils se sont plus dans les choses du monde, ils se plaisent pour beaucoup dans les choses du monde, et par là, Dieu les méprisera. Amen. Continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans 2 Timothée, chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 9. Chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, le verset 9. Nous lisons ce passage. C'est Paul qui parle. Viens au plus tôt vers moi,
car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Amen. Et s'il dit qu'il m'a abandonné par amour pour le siècle présent, c'est qu'il l'a connu. Ils ont marché ensemble. Beaucoup de ceux qui marchent, qui ont connu Dieu, beaucoup ont connu Dieu, et beaucoup de ceux, aujourd'hui, où je vous parle, beaucoup de ceux qui marchent avec Dieu, se détourneront de Dieu. Nous savons que la tentation, hein, elle est sur la terre. Nous savons que sur la terre, il y a la convoitise. Et beaucoup qui n'ont pas su attendre le Seigneur. On sait que dans le désert, le peuple s'est détourné de Dieu, de Moïse, parce que Moïse, quand il est parti sur le mont Sinaï, hein, ils ont dit qu'il tardait, et ils se sont détournés de lui. Ils ne l'ont pas attendu. Et quand Paul il est écrit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup de chrétiens qui ont connu le Seigneur, qui ont marché avec Dieu, mais nous savons qu'ils n'étaient pas, parce que ceux qui l'ont véritablement connu resteront avec lui, mais ceux qui se détourneront de lui, ce sont ceux qui, ils étaient partagés. Et en même temps, ils marchaient avec Dieu, et en même temps, ils avaient un pied dans le monde. Et cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle les deux vêtements, hein? Le bon et le vieux vêtement. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, et la déchirure fut grande. Amen. On ne peut servir deux maîtres. On va le voir dans la parole de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et en même temps vouloir servir maman. Nous devons trancher. Et c'est pour cela que je vous dis, alors que nous voyons cette tentation qui vient sur tout le monde entier, qui voit comment le monde entier, le monde, il n'y a jamais eu dans le monde autant de tentations que maintenant. Nous voyons que la tentation, elle est partout. Et encore, elle est facile d'accès. Et pour résister, ne résistons pas par nous-mêmes, mais c'est Dieu. C'est en nous tournant vers Dieu, en nous confiant en lui, en nous remettant entre ses mains, c'est lui qui nous garde. Et c'est pour cela que je dis qu'il faudrait être fort, mais pas fort par notre propre force, mais fort dans le Seigneur, afin que nous soyons gardés. Hein? Et ensuite, il est écrit, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Amen. Mais la partie, on a lu tout le verset, la partie qui nous intéresse, hein, le point important, c'est quand Paul dit, voilà, que Démas m'a abandonné. Et il dit pourquoi? M'a abandonné par amour pour le siècle présent. Amen. Et c'est pour cela que dans notre cœur, dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire en étant ici-bas. Tout ce que nous faisons, hein, alors c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous devons, bien sûr, nous sommes gardés, mais nous devons être détachés du monde. Et quand je dis détachés du monde, hein, c'est pas, et on va le voir, c'est pas nos actions, hein, ne pas avoir les mêmes actions que ceux qui sont dans le monde, ne pas reproduire ce qui se fait par ceux qui sont dans le monde, et aussi par dans ce que nous faisons en général, c'est être détaché, ne pas avoir l'amour, hein, pour ces choses-là. Hein.
savons que nous devons avoir de la crainte, hein, et nous devons avoir de la crainte vis-à-vis de tout ce qui est dans le monde, hein, et ce que nous devons faire, c'est tout faire pour nous préserver des choses du monde. Donc, nous savons que beaucoup ont été pris, hein, beaucoup ont été pris par les choses du monde. Pourquoi? Parce que le prince, celui qui agit dans le monde, c'est Satan. Et n'étant pas dans le Seigneur, ils ont été pris par toutes ces choses. Amen. La parole de Dieu, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Nous ne devons pas tenter Dieu. Au psaume 106 et au verset 14, au psaume 106 et nous à partir du verset 14, il est écrit, et nous savons que nous sommes comme Israël, nous sommes dans un désert. Hein, et nous savons que Israël fut pris de convoitise dans le désert. Et qu'a fait Dieu? Il est dit au verset 14, ils furent saisis de convoitise dans le désert. Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il est écrit ensuite, il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis, il envoya le dépérissement dans leur corps. Amen. Et qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de ceux qui disent vouloir marcher avec Dieu, nous savons que Dieu, il connaît, il sait ce que chacun a dans le cœur. Beaucoup qui disent marcher avec Dieu, Dieu sachant qu'ils ne marchent pas d'un cœur sincère avec lui, et par leurs actes, ils montrent à Dieu qu'ils ont de l'amour pour les choses de ce monde, et ils réclament, ils demandent à Dieu les choses de ce monde. Mais nous savons que Dieu, que celui qui a l'amour du monde se rend ennemi de Dieu. Or, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur donne selon les désirs de leur cœur. Mais, une fois que Dieu a donné ces choses-là, qu'est-ce que causent ces choses-là dans leur corps, dans leur cœur? Eh bien, ces choses du monde, dans leur cœur, c'est ce qu'il est dit au 15. Qu'est-ce que ça fait? On va voir qu'est-ce que ça fait. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement. Quand on court après les choses du monde, quand on aime les choses du monde, qu'est-ce que ces choses ont comme conséquence dans notre cœur, en nous? Ces choses créent le dépérissement. Voilà ce que font les choses du monde. Et c'est pour cela, et c'est ce que quand je préparais la parole, c'est ce que l'Esprit m'avait dit, et je le dis, c'est pour cela qu'ils sont morts. C'est pour cela que vous pouvez, dans l'abondance, le monde, je vous ai dit au début, le monde n'a jamais connu une telle abondance. Le monde, il n'y a jamais eu autant d'abondance dans le monde. Il y a tellement d'abondance qu'ils ne savent même pas où donner la tête. Mais ils sont morts. Car toutes ces choses qui leur sont données par le prince de ce monde, par le Dieu de ce siècle, toutes ces choses qu'il donne, créent le dépérissement. La mort. Ils sont fanés. Or, de nous, il est dit, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ses feuilles ne flétrissent point. Nous qui demeurons en Dieu, nous qui sommes en Dieu, nos feuilles sont vertes. Il n'y a pas de dépérissement en nous, parce que nos racines sont dans l'eau.
Mais pour ceux qui courent après les choses du monde, c'est le dépérissement qui est au milieu d'eux. Qui dit le dépérissement, dit la mort. Ils sont fanés. Dans l'abondance, ils sont fanés. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. C'est que tout, et c'est ce que Dieu nous dit, c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et c'est pour cela que nous ne devons pas aimer ces choses-là. Car celui qui s'attache à ces choses-là aura le dépérissement en lui. Et Dieu permet tout cela. C'est ce que ton cœur désire. Eh bien, on sait comment il a agi avec Israël dans le désert. On l'avait vu dans la parole de Dieu. Ils ont demandé, genre, les désirs de leur cœur. Et qu'est-ce qu'a fait? Alors Dieu leur a donné, mais qu'a fait Dieu après? Il a envoyé la mort. Qui dit la mort dit le dépérissement. Et c'est pour cela que nous devons bien comprendre une chose. Regardons ces choses qui sont dans le monde. Et dites-vous que ce sont des choses de mort, de la mort. Ce sont des choses qui créent le dépérissement. Et c'est pour cela que dans Proverbe, dans Proverbe, au chapitre 30 et au verset 7, il est écrit, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Amen. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Pourquoi? Comme je vous ai dit, l'abondance crée l'abondance des choses du monde, le dépérissement. Si Dieu n'est pas, la vie n'est pas. Et s'il n'y a pas la vie, il y a la mort. Et la mort, c'est le dépérissement. Et c'est pour ça qu'il est dit, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Tous ceux qui n'ont pas Dieu, nous sommes bien d'accord qu'ils sont morts. Et pourtant, ils sont dans l'abondance. Pour beaucoup de ceux qui sont dans le monde, ils sont dans l'abondance. Mais ils sont morts. Et je vous ai dit, jamais le monde n'a connu une telle abondance. Et pourtant, beaucoup sont morts. Beaucoup que vous voyez dans l'abondance sont morts. Au 9, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Et ne disent, et regardez bien ce qu'il dit, et ne disent qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Dieu Tout-Puissant, accorde-moi le nécessaire. Ne cherchez pas à gagner le monde. Ne cherchez pas l'enrichissement personnel. Voir qu'il y a ce discours, ces prêches sur la prospérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de prospérité, mais ils parlent de richesse aussi. Alors, ils vont vous parler de richesse, ils vont vous dire, mais oui, on sait comment ils opèrent. Ils vont vous dire, oui, mais Abraham était riche. Alors oui, effectivement, Abraham était riche. Il avait des biens. Job
avait des biens. Dieu lui avait accordé des biens. Mais où était son cœur? Il considérait toutes, et Abraham aussi considérait toutes ses richesses comme étant de la boue. On ne parle pas des richesses d'Abraham dans les Saintes Écritures. On ne parle pas toujours de ses richesses, de ses biens. On parle d'un homme consacré à Dieu. On parle d'un homme qui vit pour Dieu. Il n'avait pas les regards sur ses richesses, il ne couvrait pas ses biens. Nulle part est écrit « Je veux que mes biens grandissent ». Non. Il avait l'amour pour son Dieu. Il cherchait son Dieu constamment. Et c'est ce que nous devons faire. N'oublions pas que Dieu fait une chose, il nous éprouve. Et je l'ai déjà dit, pour voir la disposition de notre cœur. Alors oui, nous pouvons, il peut permettre qu'il y ait de l'abondance dans ta vie. Mais attention, cette abondance peut cacher ta mort. Parce que dans l'abondance, tu vas te détourner de Dieu. Tu vas le renier. Parce que tu sais, il faut beaucoup, c'est comme ceux qui disent, souvent on entend des gens qui disent, oui, quand j'aurai, si jamais j'ai de l'argent, si jamais j'aurai ci, je ferai ci, je ferai. Mais une fois qu'ils ont, ils changent. Ils sont pris. Le pouvoir de l'argent, c'est quelque chose de terrible. On voit que c'est le diable. On voit que c'est mammon. Regardez ce que les gens font pour de l'argent. Là, j'ai vu des gens tuer des gens pour 10 euros. Des gens ont commis des crimes pour des sommes dérisoires. C'est le pouvoir de l'argent. Ils veulent posséder. Or, ce n'est pas eux qui possèdent, mais ils sont possédés par ces choses. L'argent possède les hommes. Et c'est pour cela que nous ne devons pas, tout ce qui est dans le monde, devons regarder ces choses comme étant de la boue. Et nous devons rechercher la gloire de Dieu. Nous devons rechercher l'amour de Dieu. Amen. Nous allons dans 1 roi au chapitre 19. 1 roi au chapitre 19. Et au verset 18. Il est écrit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Aujourd'hui, dans ce siècle présent, beaucoup ont fléchi les genoux devant Baal. Et beaucoup l'ont baisé. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et si vous lisez ce passage, vous allez voir que tous les autres, tous ceux qui ont fléchi les genoux devant Baal, comme de ce siècle présent, seront mis à mort. Tous ceux qui se sont soumis au Dieu Mammon, tous ceux qui l'ont servi, tous ceux qui ont aimé les choses du monde, tous ceux-là seront mis à mort. Beaucoup se moquent de Dieu. Beaucoup ont un cœur double avec Dieu.
ne marche pas d'un cœur sincère avec lui. On se rappelle Judas. Il ne marchait pas d'un cœur sincère avec le Seigneur. Il le renia. Il dit le renia. Il préféra se détourner. Il a préféré se détourner de Dieu. Il avait marché avec lui. Et pourquoi? Pour 30 pièces d'argent. Pour l'argent. Pour l'argent, Judas s'est détourné de Dieu, de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Judas aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ont préféré la gloire du monde, les richesses du monde, aux dépens de Dieu. Mais ils seront mis à mort, car on ne se moque pas de Dieu. Adorer Dieu. Adorer lui seul. Adorez-le lui seul. Car nous avons été rachetés. Amen. Et n'adorez pas les choses du monde. N'aimez pas les choses du monde. Nous savons que Satan, dans le désert, encore dans le désert, nous sommes dans le désert. Il rencontra notre Seigneur dans le désert. Qu'a-t-il dit à Jésus? Si tu m'adores, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Elles sont à moi, elles m'appartiennent. Je les donne à qui je veux. C'est ce qu'il a dit. Et beaucoup de ceux que vous voyez, beaucoup de ceux qui sont élevés dans le monde l'ont adoré. Beaucoup de ceux qui sont élevés dans le monde ont pactisé avec lui pour les richesses qu'il donne. Mais je vous ai dit, ce sont des richesses qui créent le dépérissement. Amen. Le Seigneur nous appelle à nous dépouiller. Dépouiller du vieil homme. Quand on parle des choses du monde, on parle des choses qui sont, même des choses, quand on parle des choses qui sont dans le monde, alors oui, on peut se couper, quand on parle de couper, de se couper, de ne pas vouloir les richesses du monde, toutes ces choses-là. Mais c'est aussi de ne pas ressembler à ceux qui sont dans le monde, à ceux qui marchent sur le trait de ce monde. Ne pas parler comme eux, ne pas les imiter. On se rappelle que Dieu il avait dit à Israël de chasser les nations qui étaient devant elle. Pourquoi? Pourquoi Dieu leur disait de chasser ces nations-là? Afin de ne pas les imiter. Or, c'est pareil, beaucoup de chrétiens imitent ceux du monde. Ils sont pareils. Il n'y a aucune différence dans leur façon de parler, dans leur façon de s'habiller. Et ça aussi, ce sont les choses du monde. C'est le vieux vêtement. Hein? Et on parle du tissu neuf, hein? du vêtement neuf et du vieux vêtement. Nous allons dans 1 Jean, au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 15. Il est écrit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Amen. Je répète, « N'aimez point le monde, mais ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un, il dit, aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Par là, c'est
Dieu nous éclaire, nous montre à quoi nous devons faire attention. Si nous voyons qu'il y a un homme qui se dit chrétien, qui se dit aimer Dieu, et nous voyons qu'il aime les choses du monde, qu'il est attaché aux choses du monde, la parole nous dit, l'amour du Père n'est point en lui. Il aura beau nous dire ce qu'il voudra, mais on reconnaît un arbre à son fruit. Nous savons que l'amour du Père n'est pas en lui. Ensuite, il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Et qui dit vient du monde, vient du prince de ce monde. Vient du Dieu de ce siècle, du diable. Ces choses sont à lui. Tout ce qui se fait dans le monde n'est pas de Dieu. Car ce qui est de Dieu ne paraît pas encore. Nous sommes cachés aux yeux du monde. Ce qui domine actuellement aujourd'hui, ce sont les œuvres des ténèbres. Tout ce que nous voyons, ce sont des choses de ténèbres. C'est pour cela qu'il est dit, alors quand Christ paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui. Ensuite, il est dit au 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Ce que Dieu veut, ce que Dieu nous demande, c'est de faire sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? Que nous n'aimions pas les choses du monde. C'est ça sa volonté. Et n'aimez point le monde. C'est sa volonté. C'est Dieu nous demande de ne point aimer le monde. Nous devons faire la volonté de Dieu. Amen. Nous allons dans Ecclésiaste au chapitre 2. Ecclésiaste au chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. Le titre, vanité des plaisirs, des richesses et du travail. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Il dit bien mon cœur. Ensuite, il dit, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux, pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt, où croissaient les arbres. J'achetais
des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Il dit, et mon cœur, ce sont des choses charnelles. Hein? Le cœur de l'homme a des désirs charnels. Amen. Et ne saurait plaire à Dieu. Il dit, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais pris à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Voilà, là on voit un homme, hein, c'est Salomon. Hein, on voit le roi Salomon qui a livré son cœur à tous les plaisirs que le monde lui offrait. Et à la fin, il a dit une chose. Il dit, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Voilà ce qu'il a dit. Alors, nous savons que l'homme charnel passe sa vie à travailler. Je dis bien l'homme charnel. À travailler et à jouir des plaisirs de la vie. Mais rappelez-vous, quand on jouit de toutes ces choses, dans quel état est le cœur de l'homme? Qu'est-ce qui règne au milieu de l'homme? Le dépérissement. Et c'est pour ça qu'il s'est livré à toutes ces choses. Et il dit que toutes ces choses étaient la poursuite du vent. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de chercher les richesses qu'on ne peut dérober. Les richesses qui ne pourrissent point. Là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et c'est pour cela qu'il est dit, travaillez non pour ce qui périt, mais pour ce qui ne périt pas. C'est ce que nous dit Dieu. Amen. Alors, on voit beaucoup. C'est pour ça qu'il dit, à quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? À quoi ça sert? Alors aujourd'hui, beaucoup sont insensés. Beaucoup couvrent l'argent. Beaucoup accumulent des trésors, des richesses. Et le plus important, ils ne l'ont pas. Ils ont méprisé la grâce. Ils n'ont pas voulu de la grâce. Et ils ont couvé les richesses. Et ils sont morts. Amen. Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui ne veut pas qu'on périsse, mais qui veut
qu'on se convertisse, qu'on vive, il nous avertit. Il ne nous a rien caché. Et c'est pour cela qu'il nous dit, dans Ésaïe au chapitre 5 et au verset 8, dans le livre ce que Dieu nous dit, nous avons vu ce que Salomon a dit, tout est vanité à la poursuite du vent. Il est écrit, dans Ésaïe chapitre 5, le verset 8, « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. » Il est dit malheur. Amen. Il faut bien savoir que celui qui agit ainsi, le malheur est au milieu de lui. Il dit le malheur, dit la mort, qui dit la mort, dit le dépérissement. Et qu'il habite seul au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un batte. Et un homère de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes. Il ne met pas le monde ni les choses qui sont... Et on voit, Salomon il a dit qu'il a livré son cœur à la boisson. Malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Amen. Et quelle est cette œuvre? Quelle est cette œuvre? Cette œuvre, c'est Jésus-Christ. Nous savons que toutes choses ont été créées par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il se livre à ces choses. À ce qui est dans le monde. Mais il méprise la grâce. Il méprise l'œuvre de Dieu. Ce qu'il a accompli à la croix. Ensuite, il est dit, et il ne voit point le travail de ses mains. Pourquoi? Parce qu'il, c'est en voyant tout ce qui est autour de nous, que nous savons que ces choses ont été faites, non pas par des choses visibles, mais par des choses invisibles. Par là, nous savons qu'il y a un Dieu. Alors, ils jouissent en même temps de toutes ces choses, mais en même temps, ils renient le Seigneur. Il dit, il ne voit point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, parce qu'ils descendront tous dans le séjour des morts. Parce qu'ils se sont livrés à quoi? Au dérèglement. Ils se sont livrés à l'abus. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement.
et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Et c'est pour cela que nous savons que tous ceux, et c'est ce que la parole nous enseigne, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont dans la joie aujourd'hui, ceux qui jouissent, qui s'abandonnent au monde, ils seront dans le deuil et l'épouvante. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ils seront dans le deuil et l'épouvante. C'est pour ça qu'il est dit au 14, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion. Et sa foule, il est dit, bruyante et joyeuse. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et nous allons dans Jacques. Nous allons voir ce qui est écrit dans Jacques. Et c'est la suite de ce que nous venons de lire. Il est écrit dans Jacques au chapitre 5, à partir du verset 1. À vous, maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs. Amen. C'est ce que Dieu nous dit. À cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent seront rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs. Amen. On se rappelle du passage que nous avons lu sur Salomon. Il a livré à son cœur, il s'est livré à tout ce que son cœur désirait. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit de ne pas résister aux méchants. Nous savons, vous savez, tout ce que nous vivons actuellement, l'inflation, les prix qui augmentent, ils se gavent. C'est vraiment ça. Dans ces derniers temps, ils ne mettent plus les freins. J'ai déjà dit. Ils ne pensent plus, ils ont. Ils ont de l'argent. Ils ont des richesses. Ils ont de l'argent, ne plus savoir où le mettre. Mais le cœur, l'homme est un éternel insatisfait. Ils n'ont jamais assez. Alors ils oppriment les pauvres. Ils nous écrasent sur les prix. Le Seigneur ne nous appelle pas à la révolte. Car c'est Dieu qui permet tout cela.
Nous ne devons pas les résister. Qu'ils prennent. Ils ont un homme, ils ont voulu éprouver le Seigneur. Devons-nous payer le tribut à César? Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'argent, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous. Qui retourne à César. Devons-nous soucier d'une seule chose? De donner à Dieu ce qui lui est dû. Amen. Nous allons dans Matthieu au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 24. Je dis, ne courez pas après l'argent, ni après les richesses de ce monde. Ne courez pas après les richesses de ce monde. Ne marchons pas selon les traits de ce monde. Nous recherchons ce qui est bon et agréable à Dieu, en tout temps. Il est écrit, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Alors oui, c'est une parole que nous connaissons et beaucoup la lisent. Mais combien la retiennent? Vous savez, le peuple s'est lassé de manger la manne dans le désert. Ils n'en pouvaient plus de la manne. Ils ont demandé de la viande. Ils se sont rappelés de tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Dieu leur a donné. Mais Dieu les a frappés ensuite. Beaucoup se lassent de la parole de Dieu. Beaucoup se lassent de la parole de Dieu. Ils la lisent, mais elle n'est plus considérée. Ils la lisent, mais elle n'est plus prise à cœur. Beaucoup la lisent par habitude. Beaucoup la lisent. Et une fois qu'ils ont fini de la lire, ils se livrent à ce qui est dans le monde. Ils courent après les choses du monde. Et la comparaison qui nous est donnée, c'est comme celui qui se regarde dans un miroir, et une fois qu'il n'est plus devant le miroir, il oublie à quoi il ressemble. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu nous dit, nous n'avons pas à juger ceux de l'extérieur. Nous n'avons pas à juger ceux de l'extérieur. Si nous parlons à ceux du dedans. Nous parlons à ceux qui se disent chrétiens. Mais quand ils sont confrontés au monde, quand ils sont dans le monde, ils sont trouvés menteurs. Mais Dieu les éprouve. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Nous allons dans Romains au chapitre 12. Ne nous lassons pas de la manne. Mangez. Car ceci est mon corps livré pour vous. Afin que celui qui en mange ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenez et buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance en mon sang, versé pour vous. Amen. Nous savons à qui nous appartenons. Et le Seigneur, à nous qui avons cru en lui, à nous qui croyons en lui, il nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Et devons être modestes. Nous devons vivre avec modestie, en toute modestie. Nous devons rechercher les choses d'en haut et pas celles qui sont sur la terre. Amen. Car nous savons que ces choses sont des choses qui sont de la corruption. Nous savons que toutes ces choses ont corrompu le monde. Amen. Nous savons que toutes ces choses ont corrompu les hommes. Beaucoup d'hommes sont corrompus par l'argent, normalement. Beaucoup se sont livrés à la corruption. Le monde dans lequel nous vivons est livré à la corruption. Et le Seigneur veut nous en préserver. Comment Dieu nous préserve du monde? Comment nous sommes préservés du monde? C'est en demeurant dans sa parole et en aimant sa parole, en étant attaché à lui et en mettant sa parole en pratique. C'est comme ça et pas autrement. Et ensuite, nous lisons au verset 13. Nous sommes au chapitre 13, pardon. Toujours dans Romains chapitre 13. Et nous lisons à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut, il est dit. Écoutez bien, lisez bien. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous, il est dit. Et le Seigneur met le droit sur ce qui est dit, sur ce que nous lisons, quand il est dit, dépouillons-nous. Le Seigneur nous appelle à nous dépouiller, afin que nous soyons revêtus du Seigneur. Dépouillez-vous des œuvres infructueuses des ténèbres et revêtez-vous du Seigneur. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour. Loin, ce sont les choses de ténèbres, des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Ce sont des choses, tout ce qu'on a cité, ce sont des choses du monde. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et c'est pour ça que je dis que souvent, beaucoup sont enveloppés par la mode, par les choses,
par la façon de s'habiller du monde. C'est partie des choses du monde pour lesquelles nous sommes appelés à nous dépouiller, à ne pas aimer ces choses-là, à ne pas prendre soin de la chair. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, on parle comment la femme elle doit être vêtue. Hein? Et le Seigneur nous appelle, hein, à ce qui est simple. C'est pour cela que dans Tite, nous allons dans Tite, il est écrit, et nous raccrochons à ce que nous venons de lire, dans Tite, au chapitre 2, et au verset 11, il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, il est écrit. Lisez bien, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Vous savez de quoi mondaine? Du monde. Tout ce que le monde convoite, nous devons nous tenir éloignés de toutes ces choses. Ensuite, il dit, et de vivre, et à vivre, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Et je fais une parenthèse, et s'il nous a rachetés, ce n'est pas pour qu'on puisse aller se vautrer à nouveau dans les choses du monde. Ce n'est pas pour courir après les choses du monde, ou aimer les choses du monde. Ensuite, il est dit, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié. Quand on parle d'être purifié, c'est purifié, de ne pas se souiller, car nous avons été lavés, pas se purifier, de ne pas se souiller aux choses du monde, hein, mais de rester pur. Et comment puis-je rester pur? Après avoir été lavé, comment puis-je demeurer dans ce qui est pur? C'est de demeurer dans la parole de Dieu. C'est pas compliqué. Si tu demeures dans sa parole, il te gardera. Tu n'iras pas dans le monde. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. Nous allons lire à partir, c'est le chapitre 1 et le verset 3. Il est écrit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde
par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Amen. C'est quelque chose que nous devons faire tous nos efforts. Et à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas s'abandonner à toutes ces choses. Dans tout, on doit avoir de la maîtrise dans tout. Sauf dans... Par contre, pour le Seigneur, nous abandonnons entre ses mains. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car, lisez bien, regardez bien ce qui est écrit. C'est là que nous devons faire tous nos efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a une mise en garde. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la mise en garde, elle est que, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Et il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée, regardez bien ce qui est écrit, lisez bien, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce que nous lisons. Tout est clair. C'est une eau claire, c'est une eau limpide. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous efforcer, nous devons nous dépouiller chaque jour et tout faire pour rester saint, pour rester pur. Et je vous ai dit, rester pur, c'est marcher par l'esprit, mettre la parole de Dieu en pratique tout le temps et rester collé à la parole de Dieu et fuir la corruption qui existe dans le monde. Et le Seigneur, et nous savons que Jésus-Christ, il a fait cette prière. Et rappelons-nous de cette prière qu'il a faite. Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Et nous sommes préservés du mal si nous demeurons en lui. Mais seulement si nous demeurons en lui, pas autrement. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu ne nous a rien caché. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans Colossiens, et nous allons finir sur cette parole du Seigneur, de notre Dieu, que l'Esprit nous donne. Colossiens chapitre 3. La vie nouvelle en Christ. Une vie nouvelle en Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ
votre vie paraîtra. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui, dans la gloire. Il est tout puissant, notre Dieu. L'Esprit de Dieu est avec nous et au milieu de nous. Croyez en lui et vous vivrez. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est bon. Notre Dieu est un Dieu patient, lent à la colère, plein de bonté. C'est un Dieu d'amour, mais il jugera les infidèles. Il jugera ceux qui n'ont pas cru et qui se sont livrés au dérèglement. Ils seront frappés, car la mort les frappera. La mort frappera tous ceux qui n'ont pas cru, car ils n'ont pas voulu de la grâce. Et on se rappelle de la mort qui s'est répandue dans l'Égypte. Et tous ceux qui ont été sauvés, ce sont ceux qui avaient la marque. Nous avons aujourd'hui la marque du Seigneur, son sang. Et si nous demeurons dans sa parole, et si nous le cherchons de tout notre cœur, nous serons pris quand lui paraîtra. Et oui, nous savons que tous, nous ne mourrons point. Mais en un instant, nous serons changés. Et nous serons emmenés dans les cieux avec lui. Et c'est pour cela que nous devons nous battre et nous devons nous réjouir de lui appartenir et de ne pas appartenir au monde. Ne cherchez pas à appartenir au monde, mais cherchez la présence de Dieu et demeurez en sa parole. Amen. Et oui, par lui nous avons la victoire. Alors il a dit, j'ai vaincu le monde. Amen. Est-ce qu'il a dit? J'ai vaincu le monde. Si Christ est en vous, vous êtes vainqueur sur le monde. Vous avez la victoire sur le monde. Vous ne serez pas pris par ce qui est dans le monde, par le prince de ce monde. Mais vous serez gardés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa parole demeure en vous. Amen.